Parle-nous un peu de la discipline de l'autocross. Moi, c'est une discipline que je connais pas du tout. Le fonctionnement, comment ça se passe les week-ends Alors, alors c'est un peu comme un rallye. Il y a des contrôles administratifs, des contrôles techniques. Donc, on arrive en premier, on passe administratif. Donc, on amène les bulletins d'adhésion, on paye également. En général, on commence par le chèque. Voilà, on commence par le chèque. De là, Nous sommes Ursac, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. de là, on passe aux techniques. Donc, c'est comme un rallye, il y a un règlement. Donc, pour le bruit, pour les pneus, pour peut-être la sécurité, les pots catalytiques, les hans, pareil, vérifier en gros l'équipement pilote et véhicule. Et de là, donc, une fois que il n'y a pas de part fermée comme on peut retrouver en rallye, on récupère directement le véhicule dans le paddock. Et donc, en général, ça, c'est le vendredi que ça se passe. Ouais. Le samedi matin, c'est débriefing, on va reconnaître la piste à pied, pour reconnaître le tracé. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Tiens, faut que j'aille pisser. Ça, et en régional, ça se comporte avec des essais chronométrés. Une manche d'essai chronométré qui détermine ta position pour la première manche, et ainsi de suite, manche 1, manche 2, manche 3, qui se déroulent sur les 2 jours, et les finales qui sont en fin de week-end. Donc, en général, les essais chrono, c'est 3 tours, des manches de 5 tours, et les finales en 7 tours. D'accord. Bon, faut être bon d'entrée si tu veux pas, si tu veux pas galérer tout le week-end. Voilà, en gros, c'est un régional, c'est un sprint. Ouais. Donc, si tu fais des essais pourris, tu pars si tu pars troisième ligne, et tu galères à remonter. Déjà, surtout que là, souvent, il y a de l'arrosage pour éviter la poussière. Donc, si tu pars deuxième ou troisième ligne, t'es crépi par la boue s'il y a de l'arrosage par les gars de devant. Donc, déjà, c'est mort. Et souvent, quand c'est boueux, il y a une monotrajectoire qui est idéale. Donc, c'est très difficile de doubler, quoi. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que tu étais garagiste aussi. Ouais. Parle-nous un peu de ton garage. Eh bien, c'est un garage que j'ai monté en 2014. Après avoir quitté Chazelles, je suis venu un peu dans la région. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai travaillé un peu dans une grosse boîte chez nous qui s'appelle Bolloré. Après, j'ai travaillé sur ce remorquage chez Monsieur GSK qui roule aussi en rallye chez nous. Alors, très connu. Voilà, qui est connu dans la région. Dans la région. Et suite à ça, j'ai décidé de monter mon garage, et de fil en aiguille, et ben ça a fonctionné. Et donc ça fait 11 ans plus tard, je suis toujours en activité. Et c'est quoi? C'est que des véhicules personnels, ou tu fais aussi un peu de mécanique sur des véhicules un peu plus sportifs? Ben, à la base, j'aurais bien aimé souhaiter faire que du véhicule de sport, on va dire, de rallye. Mais dans la région, il n'y a pas forcément une grosse demande. Il y a très peu de rallyes, il n'y en a que 2. Et du coup, financièrement, je me suis plus rapproché de la voiture de série, quoi. Donc, quand j'ai des voitures un peu exceptionnelles, je suis content d'y travailler dessus, mais ça reste assez rare, quoi. Financièrement parlant, je fais surtout cadeau pour les copains, quoi. Donc, tu as été champion de France avec un buggy MA. Explique-nous un peu ce que c'est un buggy MA. Alors, un buggy MA, c'est un buggy, donc c'est un châssis tubulaire avec MA, donc ça veut dire moteur provenance automobile. Car les buggy, on peut avoir 2 types de moteurs, donc soit moteur voiture jusqu'à 2 litres de cylindrée, ou des moteurs moto jusqu'à 1400. Donc, en gros, en moto, ils veulent souvent des ZZR ou des moteurs Hayabusa. Et moi, en voiture, j'ai opté pour un moteur K20. Donc, c'est un moteur 2 litres 16 soupapes, qui a un gros potentiel, parce qu'avec un peu de préparation, on arrive vite fait à 220-230 chevaux. Pour un poids de 600 kilos à peu près. Donc, le ratio est bon. Le ratio est énorme. Le ratio est énorme. De bonnes suspensions. Et de bons réglages, surtout parce que le réglage est très important, contrairement à ce qu'on pense sur la Terre, quoi. Donc, c'est surtout des réglages de traîne, de pince, d'ouverture sur les roues motrices pour avoir de la directivité car la piste évolue, en fait. Au début, c'est souvent de la poussière de la terre molle, et avec la gomme, elle se dépose, et à la fin, c'est quasiment de l'asphalte, quoi. Il y a la piste est noire, et là, du coup, on retrouve dans une config route. Du coup, on pince le train arrière pour justement avoir
pour calmer justement la dérive, pour motricer le plus et éviter la glisse maximum pour être efficace. Ouais. Quels sont tes objectifs pour 2025? Alors 2025, après 3 ans à rouler avec le buggy, et du coup avoir fait champion de France cette année en Bretagne chez les Bretons, là, donc c'est un peu une fierté quand même d'être allé là-bas, avoir réussi ça. Remarque, pour fêter ça en Bretagne, t'étais bien. Ouais, j'étais bien. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut sur place. C'était très accueillant. Ouais. C'est d'une violence. Les marins s'en servent même pour imperméabiliser la coque de leur bateau. Alors pour te dire, moi au bout de 2, je perds la vue. Hein, tu vois, je suis là, et là, j'attrape un tuc qui traîne sur le comptoir. C'était du beurre, putain. Ouais. Non, par contre, ouais, c'est donc on change de discipline. Je pars en tourisme cup, donc P2 également. Ça, il y a selon les championnats, ça a 2 significations, 2 noms, on va dire. Je pars sur une base de voiture. C'est plus un buggy, toujours avec un montage arrière. Donc, je récupère en fait de la mécanique moteur-boîte de mon buggy pour l'installer au cul d'une AX. Donc ça, tout ce qui est partie conception de train, parce que là on part de zéro, donc il faut refabriquer les trains, les épures de train. Je fais faire ça à Manu. Donc c'est MT Concept Auto, c'est un préparateur qui se trouve à côté de Montauban, qui est pointu, qui est rigoureux et j'ai confiance à 100%. Donc en gros, il développe toute la partie train. Après tout ce qui sera mécanique, boîte, tout ça, c'est plus mon métier, mais c'est vrai que lui dans le développement d'un véhicule terre, il fait ça depuis plus de 25 ans et il est fort, quoi. Et donc là, les budgets, ça change par rapport à ce que tu faisais? Les budgets vont changer également parce que, comme je dis, il y a 2 championnats. Donc, il y a un championnat UFOLEP et un championnat FFSA. De cœur, je suis plutôt UFOLEP parce que comment ça s'appelle, tous mes copains que je suis font du UFOLEP, mais j'aimerais bien cette année un peu développer un peu plus la partie FFSA. Et là, ça fait beaucoup plus de déplacements. Donc, ça fait partir dans l'Est, dans le Nord. Donc, c'est que niveau budget, je vais être limité. Et je l'avais jamais fait jusqu'à présent depuis que je roule. Mais je crois que ça va être la première année, je vais avoir besoin un peu d'aide extérieure. D'aide financière, de sponsor. De sponsoring, ouais. Donc, on va créer une association qui est en cours de conception. On a fait un book qui explique un peu tout ça. Et il va falloir un peu aller chercher un peu de sous, quoi. D'accord. Je mets le lien du book d'Alexandre en lien dans la description. Et n'hésitez pas à me contacter pour avoir les coordonnées d'Alexandre si vous souhaitez le soutenir financièrement. Il en a besoin. On peut pas laisser un champion de France au garage. Ça serait dommage quand même. Et avec plaisir. Et